Bonjour, alors je me présente, je m'appelle Ali, chauffeur VTC qui fait partie de l'Union des indépendants. Alors je fais cette vidéo à titre d'information sur plusieurs points. Le premier point, c'est par rapport à la mairie de Paris au niveau de la ZTL. Alors l'Union des indépendants a eu plusieurs rendez-vous avec la mairie. Euh, il y a eu des discussions qui ont été engagées et ce n'est pas fini encore. Parce que la revendication première que nous avons, c'est que les VTC devraient avoir accès à la ZTL. La ZTL, c'est la zone de trafic limitée où ils veulent nous interdire l'accès du premier, deuxième, troisième, quatrième et une partie du cinquième et sixième arrondissement. Voilà. Donc là, on a eu la dernière réunion qu'on a eue, c'est en bonne voie, mais la mairie avait des exigences. Les premières exigences, c'est au niveau de la transition écologique et du parc automobile des chauffeurs. Ils nous demandent qu'est-ce qu'on fait pour la transition au niveau des voitures propres, entre guillemets voitures propres, les voitures électriques ou les voitures à faible émission. Donc, on leur a dit, ça fait déjà un bon moment que les chauffeurs avaient déjà devancé cette transition. On est beaucoup de chauffeurs à s'être mis à l'électrique et que le fait d'avoir annoncé qu'on n'aurait pas accès à cette zone, ça nous a refroidi et on a arrêté parce que vraiment, c'est un coût pour les chauffeurs. On a fait un groupement parce qu'on travaille pour toujours l'intérêt général de tous les chauffeurs. Donc, on s'est réunis, on a discuté aussi avec les plateformes pour mettre en place, parce qu'il faut faire ce changement de voiture diesel en voiture propre. Donc, les chauffeurs ne peuvent pas tout seuls gérer tout ce problème de logistique au niveau des finances. Donc, on a demandé à mettre en place avec la mairie et les plateformes un bureau unique pour mettre tout en place. Comme ça, on pourra faire des achats groupés, regroupés au niveau des financements, avoir soit des prêts à taux zéro pour que la transition se fasse le mieux possible pour tous les chauffeurs. Donc, on travaille vraiment là-dessus et c'est là que l'Union pèse de son poids et pour leur dire, regardez, oui, on est sur la transition, on avance dans les voitures propres, mais d'abord, un chauffeur VTC, quand il veut travailler, la mise en place, déjà, pour qu'on ait accès à il faut d'abord être sûr d'avoir accès sur cette zone, parce que pour investir des voitures à 30, 40, voire 50 000 euros et qu'on nous retire une part de marché très importante, ce n'est pas possible. D'accord? On a poussé aussi les plateformes à dire, vous faites partie du secteur des VTC, vous aussi, vous devez nous aider à mettre en place. Vous avez la logistique et les moyens pour nous aider à regrouper, à changer tout ce parc. Vous avez toute la liste des véhicules polluantes dans votre parc et on peut travailler avec tous les chauffeurs pour faire soit des achats groupés ou soit comment mettre en place, surtout informer, parce qu'il y a des aides à la transition et comment accompagner tous les chauffeurs à passer à cette transition écologique. Donc le prochain rendez-vous qu'on a à la mairie, c'est le 18 janvier, si je ne me trompe pas. Et on est en train de préparer le dossier pour que tout avance au mieux. Et n'oubliez pas, on est là pour l'intérêt général de tous les chauffeurs. En ce qui concerne la plateforme Bolt, vous savez qu'ils ont mis une gamme éco. Le 22 novembre, on a eu une réunion en visio avec eux et on leur a fait savoir que l'Union des indépendants était contre cette gamme. Il ne faut pas oublier qu'au niveau des chauffeurs, on a une augmentation des charges. Vous voyez bien déjà
à la pompe à essence. Sans compter que là, janvier arrive, au niveau des assurances, pareil, ça n'arrête pas, les prix des assurances n'arrêtent pas d'augmenter et eux trouvent encore le moyen de descendre le prix au kilomètre. On est dit c'est inadmissible. Ils nous ont fait jouer comme quoi qu'ils avaient les commissions les moins chères par rapport à d'autres. Oui, c'est bien, mais ce n'est pas parce que vous avez fait ça que derrière, vous êtes obligé de descendre au niveau des kilomètres. On est un tripartite, il y a les chauffeurs, il y a les plateformes et il y a les clients. Il faut savoir trouver un équilibre. Et il faut arrêter de faire descendre le prix toujours du même côté, c'est au niveau des chauffeurs. Donc ça, c'est un premier point. On a un prochain rendez-vous. Pour l'instant, ils ne nous ont pas donné de date, mais on a fait savoir que l'Union des indépendants et pas mal d'autres associations sur toute la France, on était contre, et que s'il y avait des actions à mener, on allait mener ces actions. Mais qu'est-ce qui est mauvais ici sur Paris, c'est qu'ils le savent pertinemment, c'est que par rapport à la ZTL aussi, et par rapport à la mairie de Paris, ils regardent la problématique des chauffeurs au niveau social. Donc, il faut que Bolt aussi réfléchisse à ne pas se tirer une balle dans le pied. Parce que si on commence à protester, à faire des manifestations, la mairie pourrait nous retirer quasi directement de la ZTL. Vous voyez, en fin de compte, vous n'arrivez pas à vous entendre et c'est ça qu'on ne veut pas. Merci, au revoir. Donc, on est en train de travailler dessus. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai qu'on marche sur des œufs, donc il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. Voilà. Je vous remercie et bonne journée.